Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Nous lirons donc le verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ensuite, nous lirons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 12 à 18. De Corinthiens 3, 12 à 18. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Je laisse donc la parole à Florian. Excusez-moi. Voilà. C'est grave. Hein? Avant de te laisser la place pour le message, il y a un chant. Mon seul abri, c'est toi. Avec Talia et Stella. Il y a un petit changement. Là, on va chanter Quand j'ai vu tes mains et mon seul abri c'est toi, ce sera cet après-midi. Là. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour,
autour de toi. Des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de goût, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. En retour, reçois mon amour. Amen. Amen. Franchement. On remercie les filles pour ce chant. Voilà. Plus mon PC. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est un jour particulier quand même aujourd'hui. Là, en fait, c'est la fin de la fête des tabernacles. Et puis, c'est un moment où, en fait, on va dire que c'est au centuple des bénédictions. Donc, d'habitude, c'est fois 2. Lors de nouvelles lignes, c'est fois 4. Mais là, on est fois 100. Donc, mais bizarrement, je trouve qu'on est un petit peu tous fatigués. Je ne sais pas si c'est une impression. J'ai l'impression qu'on a tous... même moi, tout à l'heure, je me dis, mais c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules. Je me sentais, alors j'ai prié, je dis, bah, Seigneur, donne-moi vraiment la force de pouvoir prêcher. On m'entend pas? Et en plus, j'ai un peu la voix enrouée. Je crois qu'on a tous aussi, ah voilà, c'est mieux. On a tous quelque part eu un petit peu, je ne sais pas si c'est le Covid ou si c'est, allez savoir ce qui traîne encore. Mais beaucoup de gens autour de nous, en fait, sont malades, sont fatigués. Et voilà, encore un travail de l'ennemi pour un peu saper, on va dire, ce temps, ce moment-là. Mais bon, on est là, on est présent. Je suis heureux de voir que tu es là, Pierre, ce matin. Je vais envoyer un petit télégramme. Je ne sais pas si tu avais répondu, mais je ne vais pas regarder depuis. Mais voilà, puis de voir aussi Karen, de voir Fred aussi. Et puis, bon, bah, tout le monde, salut à tout. Et puis, enfin, tous ceux qui sont déplacés dans le cadre de cette fête des tabernacles. Dommage qu'il n'y ait pas ta sœur, Sabine. Voilà. Mais bon, on les embrasse bien fort. Je ne sais pas s'ils sont sur Zoom. Mais voilà, on les embrasse bien fort. Il manque aussi Germain. Il manque beaucoup. Là. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Parce que voilà, il aurait pu aussi donner aussi une touche supplémentaire dans les prédications. Enfin, en tout cas, ce week-end, en tout cas. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le message que je vais vous faire ce matin, c'est un message que j'ai écrit il y a 2 semaines, dans le sens que j'aurais dû le faire le 30 septembre. Et en fait, comme je savais qu'il y avait du monde qui arrivait, Dieu m'a dit non, ne fais pas ça, va sur un autre truc. Donc, du coup, j'ai laissé tomber.
j'avais commencé, j'ai mis simplement des idées. Et puis il y a 2 jours, en fait, on regardait un petit peu pour les programmes. Et en fait, Jean-Claude me dit, bah, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je dis, mais écoute, c'est marrant ce que tu me dis, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, Dieu m'a inspiré pour quelque chose, mais je n'ai pas pu l'utiliser, donc il est là quelque part dans le PC, et puis pourquoi pas faire une prédication là-dessus. Ah, j'ai intitulé en fait le titre de cette prédication, Une vie complètement transformée. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de penser, j'aurais pu mettre plutôt des vies complètement transformées. Parce que quand on réfléchissait bien, si on réfléchit bien, alors il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle Sur leurs traces. Et alors, ça m'a vraiment ébranlé, quoi. Merci pour la traduction. Et je sais qu'il y a d'autres livres aussi qui parlent en fait des pionniers, mais j'en ai presque honte. Je me dis, mais oh, dis donc, ils ont tout abandonné, ces gens. Il y a des gens, ils ont pris leur maison. J'imagine, moi, je prends ma maison, je prends tout. Et tout ça, c'est pour Dieu, en fait. Et, euh, et en fait, j'ai voulu baser un peu voilà, un sermon ce matin qui est basé un petit peu sur ça. Et, euh, et je me suis. Alors, il y a un personnage dans la vie qui me parle bien. Alors, je dis pas qu'on se ressemble. J'ai un peu ce caractère. Je suis peut-être des fois, je vais aller vite et tout ça. Et c'est un petit peu le caractère de Simon Pierre, en fait, dans la vie. Je me retrouve un petit peu dans ce personnage, plus que dans l'apôtre Paul, qui est plutôt un intellectuel. Je suis pas. Ou d'autres personnages, quoi. Et donc, on va parcourir un petit peu sa vie et puis on va essayer de comprendre en fait comment en fait sa vie elle a été bouleversée par Jésus. Et pour en revenir un petit peu à nos pionniers, euh, en fait, je m'aperçois que quand Jésus rentre vraiment dans notre cœur, en fait, il y a un travail qui va se faire, qui va être vraiment prodigieux, quoi. Il va vraiment donner de l'essor à notre vie, quoi. Et c'est un peu, voilà, on va dire le sujet de ce matin. C'est vraiment des vies qui sont complètement bouleversées. Elles sont transformées, mais elles sont aussi bouleversées, quoi, dans notre quotidien, etc., quoi. Moi, pour rien vous cacher, ça fait 1 an que je me pose plein de questions depuis que je suis en arrêt depuis l'année passée. Ça fait maintenant 1 an et 2 mois, je crois. 1 an ou 1 an, ouais, 1 an et 2 mois. Ça fait 1 an et 2 mois que je suis à l'arrêt. Et, euh, et justement, quand j'ai écrit ce sermon, je me souviens, dans la maison de mes parents, en fait, il y a une chambre qui est tout en bas où on est bien isolé. Il fait bon frais d'ailleurs, surtout en été. Et puis je me suis isolé là-bas et c'était un sabbat. Et j'avais regardé des vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez Pavel Goya. Je vous incite à les regarder parce elles sont assez poignantes. Alors lui, il va mettre surtout l'emphase sur la prière, la demande de l'Esprit Saint. Et en fait, on est en plein dedans, donc ça tombe bien. Mais il y a des choses en fait qu'il a dites qui m'avaient marqué. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai que en fait, qu'est-ce qu'on donne à Jésus pour de vrai, quoi. Alors, on est là, c'est vrai, chaque sabbat, en fait, on vient partager, on vient témoigner, on vient louer Dieu, etc. C'est tout à fait honorable. Mais quel engagement, en fait, j'ai envers, je ne sais pas, le gars qui est en train de nettoyer son 4x4 là-bas, que je vois depuis ici. Voilà, qu'est-ce que je peux apporter, moi, aux autres? Et si ma vie, en fait, elle était vraiment bouleversée, transformée, est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait, on aurait une action qui serait complètement différente? Cette église, elle devrait être plus pleine que ça. Alors bon, ça me fera un peu peur parce qu'après, il va falloir pousser les murs, mais on a la foi, quoi. Mais voilà, donc en fait, voilà, je me suis posé toutes ces questions et j'ai essayé de mettre un petit peu en ordre tout ça. Voilà, salut. Alors j'ai pris deux textes. Je me demande si je ne vais pas prendre le micro parce que voilà, ça sera plus facile comme ça. Où j'ai tapé simplement en fait le mot transformer, transformation, etc. Et en fait, ça m'a fait sortir Romains et 2 Corinthiens. Et puis quand je les ai lus, j'ai dit mais ouais, c'est vrai que c'est tout à fait ça, quoi. Et j'ai surtout souligné en fait, par exemple dans le Romains 12, mais le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que waouh, c'est pas facile de sortir d'un monde qui nous appelle tout le temps, quoi. C'est un truc de fou.
Donc, ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde, suivant les traductions, mais il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu, il a une œuvre bien particulière qu'il va faire dans le cœur de l'homme. Et afin que quoi? Afin qu'on discerne quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Parce que, mes amis, on a tous le même problème. On a du mal à mettre toujours Dieu en premier, à se cacher les choses. Euh, c'est notre nature. J'ai été content ce matin, enfin, par rapport à l'école du sabbat. Ça rentre un petit peu dans le cadre de ce que je vous présente ce matin, finalement. Parce que nous, on est appelés à une mission quelque part. Et notre mission, alors, c'est pas de se dire, bon, allez, je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu, bille en tête, je fonce, je vais frapper à toutes les portes. Et puis là, on a oublié quelque chose, c'est qu'en fait, tout doit être conduit par Dieu. Et c'est ce qui est écrit ici, afin qu'on discerne quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. 2 Corinthiens 3, 18, enfin 2, 18, mais ce qui va plus nous intéresser, c'est plutôt les derniers versets. Et ils nous disent comme ça, c'est à partir du verset 16, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, bah, le voile, il est ôté en fait. Bon, il y a un super bouquin que vous pouvez prendre à la sortie. Alors, je ne sais pas s'il traite de ces sujets, le voile, mais je pense que c'est ça. En fait, on a un voile, finalement. Il y a cette espèce de voile de séparation à l'époque du peuple d'Israël. Évidemment, il y avait ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, quoi. Qui se trouve dans le lieu très saint? C'est Dieu. Et s'il y a un voile, on peut pas discerner totalement, complètement. Et d'ailleurs, personne n'osait aller au-delà du voile, sous peine de mourir. Voilà. Pourquoi? Parce que quand toute la gloire de Dieu, en fait, vient s'exprimer, elle est insupportable pour l'âme humaine qui est défaillante, qui est pécheresse, etc. Donc, en fait, ce voile-là, il nous est dit, pourquoi il s'éteint? Voilà. Il nous est dit qu'en fait, euh, lorsque nos cœurs se convertissent vraiment à Dieu, ben, en fait, le voile, il va tomber, en fait. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on peut contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur par l'Esprit. Alors, je me suis dit, j'ai dit, bah, il y a énormément d'exemples dans la Bible, et c'est pour ça, bah, il fallait en prendre un. Et puis, j'ai pensé à Simon-Pierre. Et puis, j'ai pensé en fait à sa première rencontre avec Jésus. Puis, je me suis dit, bon, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas forcément la Bible, alors c'est bien de mettre une histoire. Je pense à Sotari, à Soso, puis il y avait aussi normalement une autre personne qui devait venir, et qui s'appelle Angélique, et pour qui on a pris tout à l'heure, pour si elle est malade. Et je me suis dit, il faut quand même mettre un petit peu une histoire qui puisse parler aussi à tout le monde, sinon ça va être du patois de Canaan, et il y en a, ils comprendront rien. Donc, j'ai dit, on va mettre une histoire quand même. Et en fait, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans Matthieu, Matthieu 4, pardon, les versets 18 à 19. Et puis après, on va faire un parallèle sur un autre texte pour comprendre tout ça. Alors, il nous dit comme ça. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suis-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques et fils de Zébédée. Non, oui. Jacques, fils de Zébédée, pardon, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alors, si on prend le texte tel quel, on se dit, bah tiens, oh, dis donc, Jésus, il est puissant. Il viendrait ici et puis il vous dirait, bon, écoutez, vous laissez tomber vos affaires et vous me suivez. OK, pas de problème. On ne se pose pas la question. C'est vrai, si on lit le texte comme ça pourrait être... voilà. En réalité, il s'est passé autre chose. Voilà. Ils n'ont pas suivi bêtement Jésus. Ils ne se sont pas dit, ah bah, voilà, bon, bah, OK, on a entendu parler de toi, etc. Donc, pour comprendre, on va lire Luc 5 et les versets 1 à 11 qui vont expliquer un petit peu, comme tout le monde connaît l'histoire, mais voilà, pour bien comprendre en fait ce qui se passe. Pardon, alors Luc 5 à partir des versets 1, enfin les versets 1 à 11.
Et là, ça nous explique un petit peu, ça contextualise en fait pourquoi ils ont suivi Jésus. Il s'est passé quelque chose. Bon, vous connaissez l'histoire, mais pas tous. Alors, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Ça, c'est un premier point, c'est que Pierre, en fait, Simon-Pierre dit pas, bah non, mais en fait, pourquoi tu veux prendre mon bateau? En fait, déjà, alors, je pense que Jésus, il enseignait déjà un petit peu, c'est pas tout le monde, même si c'est au début de son ministère, il y avait déjà des échos, il y avait aussi le baptême de Jésus, et combien beau ce baptême, puisque quand Jésus s'est fait baptiser, c'est une des premières fois que des gens ont entendu la voix de Dieu. Alors, on pourrait dire que euh, le peuple hébreu dans le désert ont aussi entendu la voix de Dieu. Mais ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, eux, ils ont plutôt entendu un peu des bruits de tonnerre, etc. Ils avaient du mal à comprendre la voix de Dieu. Et là, en fait, la voix de Dieu, elle est claire. Juste une petite parenthèse, elle va dire voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc voilà, je dirais que c'est quand ça arrive, ce genre de choses, alors là, évidemment, il n'y a pas CNN, Breaking News, etc., pour diffuser tout de suite tous les messages. Mais à l'époque, ça parlait beaucoup. En fait, les gens communiquaient beaucoup comme ça. Et en fait, ils parlaient et en fait, les gens parlaient à une autre personne, etc. Donc, les choses se savaient assez rapidement, mine de rien, même s'il n'y avait pas de journaux. Donc, en fait, on est dans ce contexte-là. Et puis, il va monter dans la barque et il va enseigner. Et c'est ce qui nous est dit là. Lorsqu'il eut cessé de parler, verset 4, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Juste, on ne pêche pas de jour, hein, si jamais. Enfin, moi, je ne suis pas pêcheur, mais il n'y a pas de poisson le jour. Ce n'est pas la peine d'y aller. Vous en trouverez jamais. Je ne sais pas si ça vous a jamais interpellé que vous avez lu ça. Alors moi, c'est m'est venu en lisant, j'ai dit, c'est vrai que mais, je cherchais le déclencheur, en fait. Parce qu'on pourrait dire, ouais, attends, OK, il y a pas de souci, il y a une part chance, quoi. Il y a un banc de poissons à ce moment-là. Il y a pas, les poissons, ils viennent pas, en fait, ils viennent la nuit parce qu'en fait, c'est des carnassiers. Et en fait, ils viennent, enfin, la vie se fait surtout la nuit, pas le jour. Voilà. D'ailleurs, quand vous faites un peu je sais pas s'il y en a, ils font du snorkeling, enfin, quand vous allez plonger avec Palmas tuba, il y a 3-4 poissons. Il y a pas... En fait, ceux qui veulent aller voir des poissons, il faut aller en fait à partir du début quand le soleil commence à se coucher, et ben c'est là qu'ils commencent tous à sortir en fait. Et effectivement, bah, tous les pêcheurs, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre leurs filets et puis on revient au petit matin et ils tirent les filets qui sont pleins. Donc en fait, ça se remplit la nuit. Juste pour expliquer. Bref. Et donc ça, c'est un premier point important. Donc l'ayant jeté, ils prirent une... Alors donc, ils font ça 2 jours, évidemment. Il lui dit, voilà, tac, j'ai un truc qui s'allume tout le temps. Voilà, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, il veut faire déjà un premier jet, il fait confiance à Jésus. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe que leurs compagnons étaient dans leur barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alors, c'est pour vous dire la quantité de poissons qu'ils ont dû pêcher. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux et là, il a compris. Il a dit, mais enfin, c'est un vrai miracle. D'abord parce qu'on ne peut pas pêcher de jour déjà. Et puis autant de poissons en une seule prise. Ils n'avaient jamais fait ça de leur vie, en fait. Donc, ils voient quand même que la personne qui leur a dit ça, il vient ne pas dire d'une autre planète, mais en fait, il sort de l'ordinaire, quoi. Et quelque part, Simon comprend qu'en fait, que la personne qui se trouve devant lui, là, on a affaire à des Hébreux, c'est quand même des gens aussi, c'est pas nous les Occidentaux, qui n'avons pas de... sauf si on a un enseignement particulier, mais on n'a pas ce relationnel, en fait, avec Dieu. Là, on est quand même avec des Juifs, et ils ont quand même une culture, hein, tout ça. Donc, ça lui parle beaucoup.
Et c'est pour ça qu'il va tomber aux genoux au pied de Jésus, puis il va dire, Seigneur, retire-toi de moi parce que je ne suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, pardon, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et en ayant ramené les barques à la terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, c'est quand même un point particulier. Si je prends le premier texte, on voit Jésus vient et puis du coup, tout le monde, on le suit comme ça. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il y a quand même une démarche de la part de Dieu. Et ce que je disais un petit peu ce matin à l'école du sabbat, la démarche de Jésus est toujours la même. Elle va à la rencontre des gens. Il va à la rencontre des gens, il va passer un temps avec eux, il va manger avec eux, voilà. Et il va les aider. Alors là, ils ont besoin de poissons, il a pourvu aux poissons. Je suis boiteux, je vais te réparer, etc., etc. Donc, il va faire ça. Et effectivement, après, il va dire, viens, suis-moi. Alors, c'est vrai qu'on a, dans la Bible, il y a des gens qui ont voulu suivre Jésus. Je pense notamment aux riches et qui malheureusement, lorsqu'il est venu il est venu à Jésus, Jésus lui dit, écoute, tu as bien compris toute la loi, enfin je reparaphrase, tu as bien compris toute la loi, écoute, c'est simple, sépare-toi de tout ce qui t'empêche finalement de venir avec moi et abandonne tout et viens. Et on doit en permanence avoir ça dans la tête. Alors Dieu, il dit pas à tout le monde, bon écoute, tu lâches ton appart, tu lâches ta maison, tu lâches ci, tu lâches ça, et puis tu me suis. Mais en fait, il faut juste bien comprendre qu'il y a des choses que Satan a mis en place et qui, malheureusement, en fait, sont comme des chaînes, en fait, des grosses chaînes qui nous empêchent d'avancer, quoi. Et à tous les niveaux, hein, pas besoin d'avoir des millions sur le compte en banque pour être enchaîné, parce qu'on peut être enchaîné par plein de choses. Donc voilà, à chaque fois, Christ utilise la même méthodologie pour finalement nous appeler les gens à venir le suivre. Et quelque part, tous ceux qui sont touchés, c'est pour ça que le titre c'est Des vies ou une vie complètement transformée, leur vie va commencer à être transformée. Mais si on se souvient un petit peu on va dire, de Pierre, bientôt plus de batterie, si on se souvient un petit peu de la vie de Pierre, on sait un petit peu ce qui s'est passé après. Alors, on va regarder, on va aller un petit peu plus en avant. Pierre va suivre le Christ pendant 3 ans et demi. C'est long, 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'il va voir pendant 3 ans et demi? Il va voir des miracles. Tous les jours, des miracles. Il y a des files de gens qui attendaient et qui voulaient venir à Christ pour être guéris, pour être réparés des bobos de la vie. Ça pouvait être les bobos physiques, mais ça pouvait être aussi les bobos spirituels, tous les dégâts en fait qui sont liés à ça. Et donc, des files et des files d'attente, et tous les jours, Christ guérissait, réparait et donnait tout l'amour qu'il avait pour ces personnes-là. Et ces personnes-là, une fois qu'ils étaient guéris, vraiment guéris au fond du cœur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient Jésus, tout simplement. Et c'est là où je veux quelque part qu'on comprenne bien, c'est que c'est vrai que nous, alors, on est béni parce qu'on est dans un endroit du monde où on n'est pas dans le tiers-monde. On est dans un endroit où il y a suffisamment, on va dire, de biens, de finances pour que les gens ils aient à peu près tout ce qu'ils veulent. Mais c'est aussi, il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est qu'à trop avoir, finalement, ça peut aussi nous séparer de Dieu. Et c'est, je pense, un point important qu'il faut comprendre. Mais tous les gens qui ont rencontré Jésus, vous pouvez prendre tous les personnages de la Bible, vous pouvez prendre tous les personnages qui ont écrit des bouquins et nos pionniers, tous ceux-là qui ont vraiment rencontré Christ, comme on l'a lu tout à l'heure, le voile s'est levé. Ils ont compris, en fait. Ils ont compris qu'ici, en fait, il n'y avait rien. Quand on voit l'apôtre Paul qui dit « Mais tout ce que je regarde, je le considère comme de la boue », faut déjà y aller, quoi. Ah bon, mais même cette pierre précieuse, tu la conserves? Oui, je la considère comme de la boue. Même ce lingot d'or, enfin bref, même cette belle maison, cette belle voiture, etc. Donc, voilà un petit peu le détonateur, ce qui va en fait embarquer en fait les gens à suivre Jésus. Mais finalement, est-ce que ça a été suffisant pour Pierre? Alors, donc, le personnage suit Christ en permanence.
voit tous les miracles, etc. Et puis finalement, il arrive à un endroit, un moment de sa vie, et là on est dans le jardin de Gethsémanée, où Jésus leur a dit, ben moi la fin de la course, c'est finalement d'aller mourir sur cette croix. Et ça, ils n'ont jamais voulu l'entendre. Pourtant, il leur a répété maintes et maintes fois, comme quoi on est souvent sourd aux appels de Dieu. Et, et quelque part, quand Jésus va être arrêté, ils vont tous détaler comme des lapins. Ils vont tous se mettre au loin et tous se protéger, quoi. Alors que, c'est pour ça que là, je vois encore notre ami Simon-Pierre qui a dit à Jésus qu'il donnerait jusqu'à sa vie, quoi. Mais Seigneur, je donnerai ma vie. Ben non, en fait, Pierre, tu n'as pas compris. Il allait dire, non, tu n'as pas tout à fait compris. Toi, tu aimerais bien donner ta vie, mais moi, je te dis que là, tu n'as pas encore compris qui j'étais. Le voile n'a pas été encore levé. Il a fallu quand même quelque chose d'important. D'abord, qu'il puisse voir la croix. Et c'est pour ça que c'est important pour chacun d'entre nous de demander aussi à Dieu qu'il puisse dévoiler la croix. Et si ça ne se fait pas, ça ne change pas finalement, ça ne va peut-être pas changer nos cœurs. C'est sûr, ça ne changera pas nos cœurs. Et quelque part, si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que Simon-Pierre, il s'était déjà engagé bien plus que nous, on s'est engagé auprès de Dieu. Parce que lui, il a vraiment tout lâché. Il était marié, il faut savoir. Il était marié, il avait une femme, et il est parti pendant... Alors, de temps en temps, je pense qu'il revenait. Mais si vous avez regardé une carte un petit peu de l'endroit, il y a Nazareth, Capernaum là-haut, Jérusalem en bas. Il y a je ne sais plus combien il y a en kilomètres, mais c'est des jours et des jours de marche, quoi. Et puis là, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas rien du tout pour pouvoir mettre moins de temps pour aller d'un point A à un point B. Donc, ça veut dire que vraiment, il avait tout abandonné, quoi. Et pourtant, il va aller renier Jésus. Et puis, à un moment donné, quand Jésus est ressuscité, puis qu'il va revenir vers ses disciples, j'aime bien ce passage parce qu'en fait, il va dire à Pierre, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Puis il va lui dire 3 fois si vraiment il l'aime, etc. Et puis là, ça va transpercer le cœur de Pierre, et c'est ce qui va définitivement changer la vie de Pierre. Et il y a un autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, et qui a fait qu'une fois que le cœur de l'homme, en fait, il est prêt à recevoir l'esprit de Jésus, eh bien, Dieu peut remplir ce cœur-là avec son esprit. Et c'est ce qui va se passer un peu plus tard avec finalement le baptême de l'esprit au jour de la Pentecôte. Et on va regarder un texte qui se trouve dans Actes 3:1. Vous connaissez aussi. Acte 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, et ça c'est un point important, regarde-nous. On va regarder après. Regarde-nous. Et il regardait attentivement. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et puis, quand je relisais ce texte, je me suis dit, qu'est-ce que cet homme a vu? Et je n'avais jamais fait attention, en fait. Pourquoi il leur dit, regarde-nous? Finalement, qu'est-ce que cet homme boiteux va contempler? Est-ce qu'il va contempler Pierre et Jean? Vous savez ce qu'il va voir, cet homme? Il va voir Jésus. Il va voir Jésus au travers ses yeux. Mais c'est un truc extraordinaire. Alors, ce n'est pas écrit dans le texte, mais c'est comme ça que je le comprends. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le miracle va avoir lieu. Parce qu'en fait, ce personnage-là va
qu'on n'ait pas le nom, en fait, va contempler, en fait, Christ. Et c'est quelque part, finalement, là, on est dans un cadre de fête. Et qu'est-ce qu'on demande finalement à Dieu en ce moment? On demande son esprit, mais son esprit pourquoi? Pour que finalement on puisse refléter le caractère de notre Dieu. Et j'ai trouvé que c'était tellement beau. Enfin bref, moi, ça m'a touché. Regarde-nous, regarde. Ce que tu vois, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean. Ce que tu regardes aujourd'hui, ce n'est pas Florian, ce n'est pas nous. Voilà. Les gens, ils doivent voir au travers nous Jésus-Christ. Et ça, c'est un point important. Si on nous voit nous, alors c'est que bah, c'est perdu, c'est qu'il nous manque quelque chose, quoi. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, prendre en compte dans notre vie de chrétien. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, alors, donc, les gens qui ont vraiment rencontré Jésus ont été complètement transformés dans leur vie. Il y a d'autres exemples. Il y a Zachée, il y a Marie. Marie a rencontré Jésus, sa vie a été complètement bouleversée. Il y a Paul, Saul de Tarse, qui sur le chemin de Damas, va rencontrer Jésus vraiment en personne. Donc là, lui, son chemin est arrêté et il va comprendre. Vous savez, entre le moment où Paul, Saul qui devient Paul, euh, comprend tout ça et puis qu'il se met réellement en marche, je crois qu'il y a 10 ans qu'il va. Alors, je ne dis pas que dans ces 10 ans, il ne va rien faire, mais son ministère, il va prendre vraiment effectif, enfin, il va être effectif 10 ans après. Alors ça, c'est un ami pasteur qui m'avait dit ça à l'époque. Et je dis, bah, dis donc, on ne dirait pas que dans la Bible, il y a autant de temps. Donc, il nous faut expérimenter la transformation. Donc, on peut se remémorer aussi ces histoires. Vu qu'on était avec Pierre, on peut aussi se remémorer l'histoire de Pierre dans la prison. Et là, c'est là qu'on voit qu'en fait, que ceux qui ont l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu avec eux, ils ont la paix en eux. Et c'est en fait, c'est cette paix-là que Jésus veut que cette paix doit être réfléchie, reflétée dans la vie des chrétiens. Alors moi, j'ai une question. Avez-vous la paix de Christ dans votre cœur? Dans 2 Chroniques 16:9, il est dit, car l'Éternel car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pourquoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu regarde au cœur de chacun ce matin et il regarde au travers, pas que cette petite église, on va dire, qui serait perdue sur un point de vue assez haut, mais sur toute la terre. On est, je crois, 9 milliards maintenant, ça fait beaucoup de personnes, 9 milliards d'êtres humains. Bah, Dieu veut regarder, c'est la force de Dieu, il peut regarder au cœur de 9 milliards d'êtres humains, quoi. Et il cherche du regard. Qui est-ce qui pourrait soutenir? Qui est-ce qui a le cœur complètement pour lui? Et là aussi, ça nous fait réfléchir. Alors, j'ai mis les yeux de l'Éternel cherchent sur la terre. Ben, il va chercher un homme ou des hommes ou, voilà, ou un groupe d'hommes ben, finalement pour refléter son caractère. Et on a des exemples. Il y a aussi Moïse, je pensais aussi à comment il s'appelle, à Joseph, etc. Des gens qui ont marché droit, qui ont été intègres. Bref, les exemples ne nous manquent pas. Dieu peut utiliser n'importe lequel d'entre nous pour son œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ne croyez pas que ce sont tous des gens qui étaient exceptionnels. Ce qui fait l'exception de ces gens-là, c'est qu'ils ont juste donné leur cœur à Dieu. C'est la seule chose. Ils n'ont rien apporté, en fait. Ils ont dit, ben oui, j'accepte de te suivre, en fait. Est-ce que nous, ce matin, on veut vraiment suivre Jésus? Est-ce qu'on veut suivre Christ? Est-ce qu'on veut vraiment être transformé? Parce que c'est ce que j'ai mis un peu plus loin, parce que je réfléchissais à tout ça. Et où c'est que j'ai mis ça d'ailleurs? Ouais, je ne sais plus, un peu plus loin. Mais en fait, dans la réflexion, je me dis, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur de se donner complètement? Parce qu'il y a il y a des conséquences quelque part. Quand on donne pleinement son cœur à Dieu, bah, Dieu va vouloir nous utiliser. Et puis, c'est vrai que ça va complètement modifier aussi nos vies. Et puis bah, finalement, Seigneur, je veux bien te donner un petit peu de mon temps, mais voilà. Puis moi, j'ai quand même ma petite vie à moi, tu vois. Donc, si je peux garder une part de ça, mais Dieu veut pas, il veut pas 5%, il veut pas 25%,
Il ne veut pas 50. Il veut 100% de nous, en fait. Il veut qu'on se donne à 100%. Il n'y a pas de... Et même 99,9%, il ne le veut pas. Il veut 100%. Alors, il faut que j'accélère un petit peu. Sinon, ça ne va pas le faire. Aussi, une chose que j'avais notée, je me suis dit, mais finalement, pourquoi le message, notre message, il ne progresse pas plus vite? Croyez-vous que l'Éternel attend le moment le plus propice pour son retour? Ne croyez-vous pas qu'il aimerait mettre un terme à son calvaire? Oui, le Seigneur souffre. Ça fait 6000 ans qu'il souffre, en fait, et on l'a encore vu ce matin, on a encore parlé de ça. 6000 ans, en fait, qu'il souffre de tous ces maux. Je crois que c'est Samuel qui disait tout à l'heure, 9 milliards d'êtres humains, 9 milliards de problèmes, en fait. C'est insupportable. Pour quelqu'un qui est pur, qui est saint, ça doit être l'enfer. Franchement, c'est plus le paradis là-haut, hein. Et quelque part, même ça, on n'en a même pas trop conscience, en fait, parce que nous, on est focalisé sur nos vies à nous, quoi. C'est normal, on est à taille humaine, on va dire. Mais pour Dieu, ça doit être quelque chose doit être une souffrance en permanence, en fait. On se dit souvent, c'est vrai que c'est Adrian Ebens qui le disait, mais j'ai réfléchi pas mal de fois à ça, mais je me dis, mais quelle galère, en fait, pour Jésus, quelle galère pour notre Père céleste. Et pourtant, il prend encore le temps de venir nous voir, et comme on l'a encore vu ce matin, il vient de nous chercher. Et il nous dit, mais suis-moi. Et qu'on soit engagé ou pas encore engagé, là je parle au rang du fond, qu'on soit engagé ou pas engagé, ça ne change rien, en fait. Vraiment, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on suive, c'est tout. Un point, c'est tout. Il veut notre bonheur. Et croyez-moi, le bonheur, une fois que... alors évidemment, ici-bas, une fois qu'on s'engage avec Dieu, il y en a un qui n'est pas content et puis on rentre en guerre. Donc la guerre, c'est jamais marrant, quoi. La guerre, c'est sale. Voilà. Il n'y a pas des belles choses quand il y a une guerre, même si c'est une guerre spirituelle. Mais forcément, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Donc voilà, il y a de toute façon, et je sais que ces choses-là font peur chacun de nous. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons refléter donc son caractère. Puis en fait, c'est quoi refléter son caractère? J'avais mis, finalement, c'est avoir l'esprit de Jésus qui est doux et humble de cœur. Je vais peut-être avancer parce que sinon, ça va faire trop long. Excusez-moi, je dois un peu redire. Ellen White, alors j'ai mis, nous devrions refléter donc la paix du salut sur nos visages, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà ce qui marquera la différence nette. Et les gens de l'extérieur devraient ressentir la présence même de Dieu en contact des vrais chrétiens, en fait. Je dirais même qu'on devrait ressentir la présence de Dieu ici, dans ce lieu. Si nous tous, nous avons donné notre cœur à Jésus, ce lieu devrait rayonner, en fait, de la gloire de Dieu. Ellen White nous dit que la seule chose que nous amènerons au ciel, c'est quoi? C'est notre caractère sanctifié, et puis 2, c'est les âmes qu'on aura sauvées. Et 2 seules choses qu'on va ramener au ciel. Mais notre caractère sanctifié, c'est important, sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais aussi les âmes qu'on va ramener au ciel. Et ça tombe bien, comment dirais-je, le thème de ce trimestre, en fait, c'est quelque part la mission qu'on a, et finalement l'engagement qu'on a aussi pour aller sauver les âmes. Il nous faut supplier le Seigneur pour obtenir sa puissance comme Jacob l'a fait, comme les apôtres aussi l'ont fait lors de la Pentecôte. Ils ont pas dit, bon, Seigneur, tu as fait une petite promesse, merci, amen, je repars dans ma vie d'avant. Non, ils ont prié pendant 10 jours. Et s'il aurait fallu prier 100 jours, ils auraient prié 100 jours. S'il aurait fallu prier 2 ans, ils auraient prié 2 ans. Comprenez? En fait, tant qu'ils n'ont pas eu la promesse, ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Et j'avoue que c'était un petit peu, quand j'ai soumis l'idée qu'on se réunisse un peu tous les soirs, j'avais un peu ça en arrière-plan, puisque je l'avais déjà écrit.
Et, euh, et je sais que c'est compliqué parce que c'est pas naturel, en fait, de demander ces choses à Dieu. Mais croyez-moi, c'est ce qu'on doit faire, en fait. On doit demander vraiment à Dieu. Vous voulez une vie transformée, vous voulez une vie complètement chamboulée? Ouais, ça fait peur. Moi aussi, j'ai peur. Parce que si vous saviez le nombre de fois où Dieu m'a interpellé, il m'a dit, bon, ok, bah, tu veux me suivre? Allez, viens. Attends, s'il te plaît. Va pas trop vite. Je suis patient, t'inquiète pas. N'aie pas peur. Mais moi, à chaque fois, parce que je sais très bien que ce qui va se passer, j'en suis complètement conscient. Et, et, dans mon cœur, je suis partagé. Je me dis, je veux tout consacrer à Dieu. Et d'un autre côté, je me dis, bon, attends, tu vois, il y a toujours la partie, l'homme qui veut toujours s'interposer. Mais en même temps, il faut avoir les armes du chrétien, il faut vraiment avoir l'esprit de Jésus, sans quoi on marche sans personne à côté de nous et c'est compliqué. Quelle heure? Alors, j'accélère un peu. Ça, je ne vais pas le dire. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous ne devons pas ressembler à ce... Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alors, ne devons-nous pas ressembler à celui qui nous a tout donné, et bien plus, car il nous assure la vie éternelle. Bon, après, je parlais un peu de nos missions, mais au niveau de notre cercle familial, au niveau des voisins, et puis on élargit un petit peu le cercle. J'ai dit, en fait, dans ma réflexion, je me dis, finalement, on aime le moi plus que Jésus, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vrai. Et, et finalement, qu'est-ce qu'on abandonne pour Christ? Il nous faut tout abandonner pour Jésus. C'est cela, finalement, mourir à soi-même. C'est un engagement total. Nos pionniers ont tellement aimé Jésus qu'ils ont tout donné, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est ainsi qu'ils ont été utilisés pour l'avancement de son œuvre. On aime le moi plus que Jésus. On s'aime plus que notre Rédempteur. Et ça, c'est notre problème. L'abandon de soi est un processus de tous les jours. Nous devons prier tous les jours et demander chaque jour la force de tout lui abandonner. Êtes-vous prêt aujourd'hui à tout abandonner à Jésus? Dieu vous pose la question ce matin. Êtes-vous prêt à vous engager pleinement à Christ? Il vous pose la question, il me la pose à moi aussi. Et il me l'a posée. Alors, après, j'ai dit, on peut regarder Abraham, qui avait finalement, mais c'était un peu la prédication de la semaine passée, Abraham a tout abandonné. Hein. Va dans le pays, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte tout. Suis-moi. C'est ça, en fait, l'appel de Dieu. Suis-moi. Quitte tout. Ton confort, même s'il le faut. Dieu ne veut pas forcément qu'on passe par qu'on aille dormir dehors sous des tentes et qu'on soit des SDF. Hein, ce n'est pas sa volonté. Il nous aime tellement que lui, il veut vraiment qu'on soit un petit peu aux petits oignons. Mais parfois, il y a des passages un peu obligés. Il y a des gens, malheureusement, qui vont passer par des chemins qui vont être compliqués. Mais ils vont avoir besoin de ça pour révéler leur trait de caractère et pour s'apercevoir qu'ils ont vraiment besoin de Jésus. D'autres, ils vont comprendre plus rapidement et Dieu va passer à l'étape supérieure. L'idée, c'est pas je te mets le nez dans la poussière. Mais quelque part aussi, je pense que le projet de Dieu aussi, c'est de jeter la gloire de l'homme dans la poussière pour que finalement, lui puisse être glorifié. Alors, j'aimerais vous poser une question. J'ai mis important, donc c'est important. Pourquoi avons-nous peur de nous soumettre à Dieu? Parce que nous ne voulons rien sacrifier. Nous voulons notre vie de confort, une pseudo-sécurité. Pourtant, Jésus nous dit dans Matthieu 6, 25 à 34, qu'on ne va pas lire, il nous dit, mais vous inquiétez de rien. Pourquoi vous inquiétez-vous pour votre vie, pour manger, pour votre corps, pour ce que serez vêtu demain, etc. Et c'est vrai que pendant cette année où j'étais à l'arrêt, chaque mois, j'avais peur, je me disais, mais Seigneur, et s'il arrive ça, et s'il se passe ça, eh ben, je vais être dans la galère financière. Dieu m'a dit, et je remercie encore Sally, hein, parce que l'année passée, c'est un des premiers points qu'elle nous a dit. Elle a dit, mais fais confiance à Dieu. J'ai dit, ben oui, je sais, j'ai vécu ça comme expérience et tout ça et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je ne lui fais pas confiance? Mais alors, c'est au fond de nous, en fait, on a un mal fou, en fait, à faire confiance à Dieu. C'est un truc de fou. Mais Jésus nous dit, mais vous inquiétez pas, arrêtez de vous inquiéter, regardez les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas besoin d'aller au supermarché, je leur donne à manger. Bon, ok. Moi, mais Seigneur, je ne suis pas un oiseau.
Je suis un bon mangeur. Mais vous inquiétez pas pour votre vêtement. Vous inquiétez pas, arrêtez de vous inquiéter. Faites votre boulot, si vous travaillez, etc. Mais arrêtez de vous mettre en souci pour tout ça. Suivez-moi, c'est ça, suivre. En fait, à un moment donné, j'étais parti aussi un peu loin. J'ai dit, bah, ok, Seigneur, te suivre, c'est alors bon, ok, je vends la maison, je vends la bagnole. Et puis après, on va évangéliser, c'est parti, on y va. J'ai commencé à dire ça à ma femme il y a 15 jours. Eh ben, elle était aussi blanche que le mur. J'ai cru qu'elle allait faire un arrêt cardiaque. Elle m'a dit, mais t'es fou maintenant. C'est moi, j'ai perdu mon mari. Et je vous promets qu'elle a. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu, après? Dis-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'en fait, elle était pas. Elle dit, mais je suis pas d'accord, mais c'est pas possible. Comment on va faire, etc. Qu'est-ce que Dieu t'a dit après? Elle me l'a pas dit tout de suite. Elle me l'a dit. Euh, Vas-y, témoigne. Et, et je crois que tu m'as dit, oui, en gros, ça voulait dire, enfin, et écoute surtout, et écoute ton mari. Et en fait, moi, quand je lui ai dit ça, en fait, quand je lui ai dit ça, que j'ai vu sa réaction, je vous promets, ça m'a coupé les pattes. J'ai dit, mince, ça se trouve, je me plante, c'est pas ce que Dieu veut, etc. Alors, c'est ce qu'on discutait un peu tout à l'heure, je n'avais pas la bonne interprétation de ce que Dieu me demandait. Mais moi, c'est bon, j'ai sauté. Hein. J'ai dit, tu veux que je saute? Tu veux vraiment que je saute? Allez, je saute. Et en fait, j'avais l'impression de me retrouver comme avec Abraham. J'ai le couteau comme ça et je dis, j'y vais maintenant. Et il me dit, attends, putain, il y a un an, j'ai venu rattraper ma main et dit, OK, je vois que tu veux avancer avec moi. Alors, dégager ton chemin. J'attends juste que les choses se mettent en place et je vous ferai un témoignage là-dessus. Mais tant que c'est pas comme je le pense, pour l'instant, j'en reste là. Mais je ferai un témoignage sur ça. Mais voilà, encore une fois, Dieu nous demande de nous engager, nous demande d'aller de l'avant. Alors, je sais que ce n'est pas évident, on a aussi des âges différents. C'est sûr que je ne vais pas dire, bah, Jean-Claude, on a un petit peu de temps ensemble, bien, on va faire péter l'évangélisation, on va évangéliser tout la roche, on pourrait, quelque part. Mais si on n'a pas l'esprit de Jésus, tout ce qu'on va faire, tout ça, là, ça servira à pas grand-chose. On va récolter des miettes, quoi. Non, non, il nous faut la puissance d'en haut. Et c'est juste pour terminer, j'avais mis aussi, nous devons demander à Dieu de nous libérer de l'amour du monde. Et j'avais fait une référence à 1 Jean 4, les versets 7 et compagnie. Mais on n'a plus le temps. J'ai mis aussi, si nous attendons les signes pour nous abandonner totalement à Christ, lorsque ces cieux arriveront, ce sera trop tard. Il ne faut pas attendre, en fait. Souvent, on se dit, bon, bah, tiens, je vais attendre que quelque chose se passe, tiens, un événement bien particulier, tiens, je vais attendre la loi du dimanche, comme ça, quand la loi du dimanche, elle sera là, eh ben, je vais me mettre à fond pour Dieu. Je vais avancer comme un fou. Eh ben, si on fait ça, en fait, ça sera trop tard. Nous, enfants de Dieu, ça sera trop tard. Et c'est d'ailleurs un des premiers sujets que j'avais traité ici au mois d'août, où j'avais mis on va dire comme titre. C'était aussi de suivre Jésus. J'avais pris comme référence, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, etc. J'avais tourné sur ce thème. On va un peu dans le même sens. Alors, je vais juste vous citer deux citations d'Ellen White et c'est fini après. J'avais tellement de choses à dire. Et hier je me suis dit, mais j'ai rien à dire, Seigneur. Bon, j'écris 4 pages, mais voilà. Mais en plus, j'en rajoute à chaque fois. Donc, finalement, Dieu est bon, en fait. Voici ce qu'elle est. Alors, j'ai oublié de mettre dans quel passage ça se trouve. Alors, j'ai mis chapitre 1, le travail du sauvetage des âmes, mais je ne sais pas dans quel bouquin c'est. Voici ce que la servante du Seigneur, elle dit. Dieu m'a donné un message pour son peuple. Alors ça nous concerne. Hein. Il faut qu'il se réveille. Alors ça, on sait maintenant. Et ça, c'est intéressant. Qu'il étende ses tentes. Alors, comme on est en plein dans la fête des tabernacles, j'ai dit, ah tiens, c'est un texte. Qu'il étende ses tentes et qu'il élargisse ses frontières. Mes frères et sœurs, vous avez été achetés à un certain prix. Et tout ce que vous
avez et êtes doit être utilisé pour la gloire de Dieu et pour le bien de vos semblables. J'arriverai jamais à parler aussi bien qu'elle, elle était vraiment inspirée. Le Christ est mort sur la croix pour sauver le monde de la perdition dans le péché. Il vous demande, il nous demande de coopérer à cette œuvre. Vous devez être sa main secourable. Avec un effort sérieux et insaisissable, vous devez chercher à sauver les perdus. Rappelez-vous que ce sont vos péchés qui ont rendu la croix nécessaire. Lorsque vous avez accepté le Christ comme votre sauveur, vous vous êtes engagé à vous unir à lui pour porter la croix, pour la vie et pour la mort. Vous êtes à lui, vous êtes lié à lui. Vous faites partie du grand plan de la rédemption. Le pouvoir transformateur de la grâce du Christ façonne celui qui se donne au service de Dieu. Imprégné de l'esprit du Rédempteur, il est prêt à renoncer à lui-même, à prendre la croix, à faire n'importe quel sacrifice pour le mettre. Il ne peut plus être indifférent aux âmes qui périssent autour de lui. Ça m'a... Ouais, ça, je me suis dit, il m'a dit non. Il est élevé au-dessus de l'égoïsme. Il a été créé à nouveau en Christ et l'égoïsme n'a pas sa place dans sa vie. Il réalise que chaque partie de son être appartient au Christ, qu'il a racheté de l'esclavage du péché, que chaque instant de son avenir a été acheté avec le précieux sang du Fils unique de Dieu. J'ai oublié de marquer le truc. Et j'ai recherché hier et j'essaierai de le retrouver. J'ai le titre, c'est « Le travail du sauvetage des âmes ». Et quand j'ai fait ça sur la barre de recherche, ça m'a envoyé qu'il ne trouvait pas. Alors, je n'ai pas la version en français, peut-être c'est pour ça. C'est un truc il faut que je fasse quelque chose pour que ça soit mieux. Un autre, dans Testimonies, volume 7, page 10. Alors ça, vous pouvez le vérifier. Avez-vous une appréciation si profonde du sacrifice accompli sur le calvaire que vous êtes prêt à subordonner tout autre intérêt à l'œuvre de sauver des âmes? La même intensité de désir de sauver les pécheurs qui a marqué la vie du Sauveur marque la vie de son véritable disciple. Le chrétien n'a aucun désir de vivre pour lui-même. Ça redit un peu la même chose. Il est consacré. Il aime consacrer tout ce qu'il a, tout ce qu'il est au service du Maître. Il est animé d'un désir inexprimable de gagner les âmes au Christ. Ceux qui n'ont pas ce désir, alors attention, elle y va fort, feraient mieux de se préoccuper de leur propre salut. Donc en fait, si on n'est pas animé de ça, c'est qu'il y a un problème. Qu'il prie pour avoir l'esprit de service. Et je crois qu'il y a un autre, Ellen White, alors ça par contre, je ne sais pas, ça je l'ai pompé dans une prédication de Pavel Goya qui sort ce qu'Ellen White aurait dit, mais je ne sais pas où il l'a trouvé. Elle va un peu dans le même sens. Ellen White nous dit que ceux qui ont véritablement été convertis travailleront pour les autres. Et là, attention, elle dit que ceux qui ne travaillent pas, en fait, ils n'ont jamais été convertis. Alors, là, on transpire tout de suite, là. Voilà. Mais si elle le dit, c'est qu'il y a quand même une grande part. Et je finirai, je crois que c'est Parabole, c'est page 142, avant de conclure. Les principes de la vie de Christ doivent être les principes de notre vie. On retrouve un peu la même schématique. La même dévotion, le même sacrifice, la même soumission aux revendications de la parole de Dieu qui s'était manifestée en Christ doivent être vues dans ses serviteurs. Ce qu'on a un peu parlé tout à l'heure. Nous sommes appelés à servir et non à être servis. Nous devons demander la bénédiction de Dieu, non pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions communiquer aux autres la capacité de recevoir, mais préserver. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Les lunettes sont un peu courtes là. Mais pour que nous puissions communiquer aux autres la capacité de recevoir, mais préserver. Quand nous donnons, ça ne veut rien dire. J'ai dû louper quelque chose. Bon. Nous ne pouvons pas continuer à recevoir les bénédictions sans les communiquer à ceux qui sont autour de nous. Mes amis, la moisson est grande et Jésus dit il y a peu d'ouvriers. Alors, je comprends un petit peu, en fait, quand il dit que la moisson elle est grande et qu'il y a peu d'ouvriers.
Voilà. Et puis, mais Jésus ne nous en veut pas finalement. Il nous dit simplement, demandez-moi ce qui vous manque et moi, je vais vous le fournir. Je vais vous le donner et je vais vous bénir. Et en fait, on arrive à ce moment de la fête où c'est multiplié par 100, n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'aimerais bien que peut-être cet après-midi, on passe un temps ensemble. Euh, alors, je ne sais pas qui c'est qui fait le message, je crois que c'est Marc. Non, c'est pas Marc. Qui c'est qui fait le message cet après-midi? Il n'y a pas de message. Alors c'est parfait. Moi, j'aimerais bien que cet après-midi, on puisse passer, si vous êtes, enfin, si on a compris ce que Dieu veut nous dire à travers ce qui a été dit ce matin, qu'on passe un moment et puis finalement qu'on supplie Dieu qu'il remplisse nos vases. Moi, j'avais un peu fait la petite méditation cette semaine, qu'il remplisse nos vases et qu'on soit rempli vraiment de son Esprit Saint. Pourquoi? Parce que sans ça, on est comme, enfin, il n'y a rien qui nous différencie des autres. Et ça, franchement, ça m'attriste. On devrait Amen. voir sur nos visages vraiment le caractère de Dieu. On devrait vraiment rayonner Jésus. On devrait, quand on nous voit, si on se dit chrétien, on devrait vraiment représenter le Christ dans toute chose, dans nos comportements, dans notre attitude. On devrait, ce que j'ai dit tout à l'heure, on devrait rayonner la paix de Jésus. Et cette paix, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en paix. Il y a des conflits partout. Imaginez si vous avez la paix. Là, je ne parle même pas de miracle de guérir le boiteux qui a la cheville à l'équerre. C'est en fait apporter la paix. Et cette paix-là, moi, j'avais fait déjà un témoignage ici où j'avais rencontré une personne en allant sur Annecy. Et puis, j'ai prié pour cette personne. C'est un monsieur de 72 ans qui s'appelait d'ailleurs Pierre. Voilà. Pierre Roca, si je me souviens bien. Pierre Roca. Et ce monsieur, quand il est rentré dans ma voiture, en fait, il s'est mis à gémir, à pleurer. Il avait mal de partout, il avait des douleurs dans les jambes, etc. Et puis, il voulait mettre fin à sa vie. Ce gars-là, je l'ai pris en stop. En fait, Dieu m'a arrêté comme ça parce que j'avais pas le temps. Je devais aller à Annecy, j'avais un rendez-vous, je devais prendre le bateau avec ma mère. Enfin, bref, on devait aller sur le bateau, le Cygne. Là. Donc, j'avais rendez-vous à 11 heures, j'avais pas le temps de m'arrêter. Mais Dieu m'a dit, arrête-toi, Seigneur. Bon, bah, je m'arrête. Et ce monsieur est rentré dans la voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà, il a mis, sans mentir, il a mis 2 minutes et demie à rentrer. Il y avait une queue derrière, tout le monde klaxonnait. J'ai dit, il faudrait accélérer parce que les gens ne vont pas être contents. Et donc, il est rentré dans cette voiture. J'ai dit, mais je vous dépose où? Il dit, je ne sais pas. Je dis, bah, moi, je ne peux pas faire des kilomètres comme ça. On va où? Et je me suis arrêté à un moment donné sur un petit côté, parce qu'il y avait un petit parking. Et puis je lui dis, bah, écoutez, reprenez vos esprits, tout ça. Et là, il s'est mis à pleurer. Il dit, mais j'ai perdu ma femme. Je suis malheureux. Et la vie, j'en ai marre. Ah ouais, d'accord. Et puis là, j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ce monsieur? Qu'est-ce que je peux lui communiquer? Et puis là, pour l'instant, rien. Je lui dis, restez, dites-moi où vous voulez aller. Il me dit, bon, ok, il y a un truc à 1 kilomètre plus loin, c'est une coopérative, déposez-moi là-bas. Bon, ok. Alors j'ai pris la voiture, on a refait 1 kilomètre et on est descendu là-bas et puis on s'est arrêté sur un parking. Et puis je lui avais déjà dit un petit peu avant, j'ai dit, mais est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Il n'avait pas répondu. Donc je réitère la formule. Je dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Il dit, oui, je veux bien. Alors j'ai prié. Mais je n'ai pas fait une prière de 3 kilomètres. Hein. J'ai dit 3 choses à Dieu. J'ai dit, écoute Seigneur, je te demande juste ça, que tu accordes la paix dans le cœur de cet homme. Donne-lui ta paix. Et vous savez ce que j'ai dit? En fait, j'ai pensé à Pierre quand il va vers le boiteux, et puis qui lui dit, écoute, j'ai ni argent ni or. Alors bon, évidemment, avec la voiture que j'avais, je ne pouvais pas lui dire que j'ai ni argent, ni or, ni rien, évidemment. Mais j'ai dit, moi, je ne peux pas te donner quoi que ce soit. Je peux pas, moi, de moi-même, Florian Machet, je ne peux rien faire pour toi. Mais tu sais, Dieu m'a donné sa paix. J'ai la paix dans mon cœur, en fait. Et puis cette paix, ben, j'ai envie de te la donner. Et alors j'ai dit à Dieu, je vais prier et je vais demander à Dieu qu'il te donne cette paix. Et puis qu'il te soulage. Parce qu'il avait des douleurs au dos, aux jambes. Je vous dis, il a mis 2 minutes 50 pour rentrer dans la voiture. Et j'ai prié. Et j'ai dit Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Même moi, je pensais que ça n'allait pas se faire tout de suite. Je crois que Dieu réalise des promesses. Hein. Ce monsieur, en fait,
il m'a regardé, il avait le visage rayonnant. Je n'ai jamais vu ça. Il est passé d'un visage d'un gars qui allait mettre la fin à ses jours à un visage rayonnant. Il avait la joie. En fait, Dieu m'a utilisé comme un canal et c'était bon, c'était parti. Il avait la paix de Dieu dans son cœur, tout simplement. Et il avait le sourire et il s'est mis à chanter. Alors, je ne sais pas ce que c'était comme chanson, mais ça parlait des fleurs, des champs. Enfin, j'ai dit, ça y est, mais j'espère qu'il n'est pas fou. Mais en fait, il avait la joie dans son cœur. J'ai demandé la paix, j'ai demandé la joie et j'ai demandé s'il soit guéri. Tout ça, ça a été donné en un instant, tout de suite. Voilà, Dieu peut nous utiliser là où on est, peu importe. Demandez à Dieu, Seigneur, moi, je veux bosser pour toi. Quand il nous dit, venez à moi, suivez-moi, et puis on va marcher ensemble, et puis on veut travailler pour Dieu. Eh ben, croyez-moi, à chaque fois que vous faites cette prière-là, que vous dites, ben, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Des fois, il va y avoir peut-être des gens qui vont venir chez vous, que vous ne connaissez pas. Enfin, je vous ai déjà raconté, il y a un monsieur qui est venu une fois, et apparemment, il s'était échappé d'un asile. Il est venu frapper à la porte, et puis je l'ai invité à manger, on a discuté. Puis j'ai dit, non, mais tu dois retourner là-bas, c'est pas, ta place, elle n'est pas ici. On a prié, on a partagé un repas. Pourquoi? Parce que le matin, j'ai dit, bah, Seigneur, si je peux être utile, je me suis dit, bah, de toute façon, je suis tout seul à la maison, personne ne va venir. Maintenant, Dieu m'a envoyé un gars à la maison. C'est- Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne, Jésus. J'ai honte parce que je devrais prier comme ça tous les jours. Et je vous assure que je ne le fais pas tous les jours. C'est ce qu'on devrait faire, en fait. Voilà, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alors, qu'on soit au moins ces ouvriers, vraiment, qu'on soit ces ouvriers pour Dieu. On a besoin que Dieu nous bénisse. Et dans ce temps particulier, demandons, demandons vraiment à Dieu. Il veut nous le donner. Il va nous le donner. Et vraiment, il va faire des miracles. Pas pour nous, mais il va faire des miracles autour de nous. Il va nous aider à aider les autres. Voilà, j'en ai fini parce que sinon, ça va être trop long. Je vous remercie de votre écoute et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen.